Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrin. Vous allez bien? Ça va très bien. La page des sports, c'est avec vous, Lario Sadiagono. Bonjour. Bonjour, Nasrin. Vous allez également bien? Je me porte bien. Donc, grâce. Alors, on démarre avec vous, Anaël Dou. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 2 octobre 2024. Effectivement, comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 2 octobre 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point tant sur les mesures normatives que sur les mesures individuelles. Suivez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwedi. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Growth Institute, GGGI. Le GGGI est nanti du statut d'organisation internationale intergouvernementale depuis octobre 2012 et travaille avec de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la croissance économique durable. Il en est de même s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Cette institution fournit également des conseils techniques en mobilisant des financements et en facilitant le partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'adhésion de notre pays à son accord d'établissement lui permettra de se faire accompagner en vue notamment du développement du cadre réglementaire et institutionnel pour faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. En point 2, création de l'Académie logistique de Ouidah et approbation de ses statuts. Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique, et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. À cet effet, notre pays a engagé des discussions avec des partenaires européens en vue de la mise en place d'un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux. D'où la création de la présente académie basée à Ouidah et dont les statuts ont été, par la même occasion, adoptés. Elle sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans une des fonctions de la logistique. Au nombre des mesures normatives, il a été également adopté le décret portant convocation du corps électoral le dimanche 5 janvier 2025 pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, au titre de la mandature 2025-2030. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique. La célébration au Bénin, le 5 octobre 2024, de la 31e Journée mondiale des enseignants, de même que l'organisation au Bénin, du 2 au 4 octobre 2024, de la 19e réunion des ministres chargés des télécommunications, TIC, digitalisation et de la poste de la CEDEAO. Du 6 au 8 octobre 2024, de la 6e édition de la Journée mondiale du coton. Du 17 au 19 octobre 2024, du 3e congrès des soins palliatifs et de la 4e Journée mondiale des soins palliatifs. De la 27e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le 27 octobre 2024 dans la commune de Kandi. Du 27 au 29 octobre 2024, des premières journées scientifiques de la Société béninoise de néphrologie. Du 21 au 23 novembre 2024, du 3e congrès de la Société béninoise de rhumatologie. Du 5 au 7 décembre 2024, du 4e congrès international de la Société béninoise de cardiologie, conjointement avec le 3e congrès international de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation du Bénin au séminaire d'orientation à l'intention des membres africains élus au conseil d'administration du Bureau international du travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 octobre 2024, à la 53e session ordinaire du conseil d'administration
de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, prévue du 21 au 25 octobre 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, M. Caliste Akoyon Dosukoko est nommé greffier en chef à la Cour suprême. Je vous remercie. La première édition de la Grande Libation du Bénin est annoncée pour le 2 novembre 2024. La grande fraternelle du professeur David Kofi Aza s'associe à Honor, authentique et universel ordre de la Reine-Mère pour organiser la toute première édition de la Grande Libation du Bénin. Une libation collective pour les mânes de nos ancêtres qui se tiendra le samedi 2 novembre 2024 à 8h sur le terrain de football de Ouidonou. Suivez au micro de Quentin Amonsou, le président de la Grande Fraternelle, David Kofi Aza, qui nous explique les objectifs et le bien fondé de cet événement. La Grande Libation, comme son nom l'indique, c'est une cérémonie qui mettra en exergue les mânes de nos ancêtres. Vous savez, au niveau de chaque famille et selon les peuplades, nous avons diverses manières de célébrer les morts. Comme on le fait dans certaines régions, on donne à manger aux assins, on invoque les Egungun, on invoque les Togwezimpe, compte tenu de chaque région, les réalités qui s'y trouvent. Ceci se fait de façon, je dirais, clanique, donc familiale, donc au sein de chaque famille. Mais notre nation elle-même a son égrégore, qui est même constitutionnalisé, mais il n'y a rien qui se fait à l'instar du TOFA, par exemple, pour le FA pour la nation, à l'instar des Vodou Days, il n'y a rien qui se fait pour les membres de nos ancêtres qui sont même constitutionnalisés bien avant le Vodou ou encore le FA. C'est pour ça que nous avons décidé alors de fédérer toutes ces cérémonies-là au niveau de chaque ère culturelle, de fédérer en une très grande cérémonie qui va regrouper maintenant toutes les aires culturelles, donc tous les peuples au sein de notre nation, pour qu'ensemble nous puissions célébrer, parce que quand on nous met tous ensemble, nous avons des morts qui sont communs à nous tous, tels que les anciens rois par exemple, qui ont une dimension territoriale de département, d'autres même de multi-départements, d'autres de communes, d'autres d'arrondissements. Nous allons célébrer ensemble tous ces anciens rois-là. Donc, nous allons les invoquer parce que rien ne se fait pour eux. Nous avons en commun aussi les anciens présidents de la République qui ont dirigé cette nation. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir réunir tous ces défunts au sein d'un même creuset pour recevoir ensemble cette libation-là. Mais également, il faut dire que les objectifs que nous poursuivons, c'est de pouvoir permettre à ces défunts de mettre ensemble leur puissance, leur force, pour que nous puissions faire face véritablement aux défis sécuritaires qui se présentent à nous aujourd'hui. Parce que vous savez que nous sommes sérieusement menacés au niveau de nos différentes frontières. Nos frères et sœurs sont au front pour combattre des hors-la-loi. Mais par le passé, nos aînés, nos ancêtres avaient défendu ce pays, ont combattu ce pays contre les envahisseurs. Ceux-là, dans l'ombre, ils savent comment mener les guerres et avoir le dessus. Nous allons les ébranler pour que ce soit désormais eux qui aillent au front, sur le plan invisible bien sûr, pour faire face à ces malfrats-là, afin de repousser l'envahisseur pour que nos frères et sœurs qui sécurisent nos différentes frontières s'en sortent sains et saufs. Aussi, l'autre objectif est de pouvoir permettre à ce que, entre eux, au niveau de l'invisible, qu'ils puissent se mettre ensemble pour recevoir d'une seule voix la libation
afin que sur le plan visible, nous-mêmes ici, nous puissions nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix pour le développement de notre nation. GRAFED a réuni les professionnels des médias pour un plaidoyer. L'organisation non gouvernementale GRAFED a réuni lundi dernier des professionnels des médias le temps d'un atelier de plaidoyer à Ouidah. Cette rencontre vise à mieux disséminer les résultats du projet de mobilisation des ressources gouvernementales pour l'accroissement et la sécurisation de l'approvisionnement en produits de santé reproductive. Le point avec Setondé Larius Adjagbino. À quelques jours de la fin du projet de mobilisation des ressources gouvernementales pour l'accroissement et la sécurisation de l'approvisionnement en produits SR au Bénin, l'ONG GRAFED partage les résultats obtenus avec les journalistes au cours d'un atelier d'appropriation le 30 septembre 2024 à Ouidah. Cette rencontre est la dernière d'une série de rencontres que nous avons organisées à l'endroit des journalistes. Ce projet, au bout des 2 ans, a eu le mérite de voir que le gouvernement du Bénin a quand même eu à respecter son engagement financier, ou du moins l'engagement de FI 2030 et de partenariat de Ouagadougou. Avant l'échéance, le Bénin a déjà alloué plus de 400 millions de francs CFA à l'achat des produits contraceptifs en 2024. Même si les signaux sont ouverts, il urge d'assurer la veille avec le concours des acteurs des médias. Des points d'ombre suscitent, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer le plaidoyer pour qu'à un moment donné, le gouvernement ne dise pas « nous avons déjà trop fait, on a d'autres priorités ». Je félicite le DE de GRAFED pour l'initiative de cet atelier, parce que cet atelier vient au lendemain de la Journée mondiale de la contraception. Et vous savez très bien que la Journée mondiale de la contraception fait partie des journées phares que nous célébrons au Bénin pour booster la planification familiale au Bénin. Nous demandons donc aux organes de presse ici présents, dans cette salle, de porter notre voix plus loin pour une appropriation des résultats obtenus. Les participants, membres de la plateforme Média Santé, PMS Bénin et du réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle reproductive, RJDSSR, réaffirment leur engagement pour cette cause. Nous devons remercier et saluer, la vision du gouvernement qui est en place, qui a vu juste en accordant ce financement-là. Vous savez aussi que lorsque les régimes changent, parfois il y en a qui viennent et qui ne trouvent pas prioritaire certaines actions que le peuple, dont le peuple a besoin. Alors nous, en tant que journalistes, nous devons continuer la veille, nous devons continuer l'alerte pour que ce qui a bien démarré de cette façon-là, vous avez vu les chiffres, ça va croissant. Donc il ne faut pas que ça descende. 2025, 2026, 2026 jusqu'à 2030, 2040, il faut que les financements augmentent d'année en année pour que les produits soient tout disponibles. Pendant la période de mise en œuvre du projet, GRAFED et ses partenaires ont mené plusieurs actions de plaidoyer grâce à l'appui financier de Reproductive Health Supply Coalition. Resco Bénin offre des kits scolaires et bourses d'études aux enfants démunis. Le réseau des supporters de Coton Sport Resco Bénin entre dans la phase active de la distribution des kits scolaires et bourses d'études aux enfants démunis par le biais de la fondation Eya Bonino. Ces émissaires se sont rendus ce mardi à Comé et à Lalo. Le reportage avec Larius Setondé Adjagbino. Le projet Eyakponino 2024 met le cap sur les départements du Mono et du Koufo 4 jours après son lancement officiel à Cotonou. Commune de Comé, première étape de l'opération de distribution de kits scolaires et de bourses d'études aux enfants issus des milieux défavorisés. Ici, 200 écoliers des groupes pédagogiques de l'école urbaine Centre bénéficient de cet appui de la fondation Eyakponino. Le nom le dit, Eyakponino. Et vraiment, Kponino nous a rendu visite ce matin. Vraiment, nous sommes heureux et nous félicitons les responsables. Et nous leur souhaitons vraiment longue vie, que le projet perdure dans le temps et que les responsables connaissent une bonne santé afin de toujours venir au secours des plus démunis
de la République. Je suis contente de recevoir ce kit scolaire. Je promets à la Fondation Eyakponino que je réussirai à mon examen. Pour faciliter à Antoinette et à ses camarades, candidats au CEP 2025, les émissaires de la Fondation leur annoncent une bonne nouvelle. Soyez rassurés, vous irez effectivement à l'examen parce que le président Lionel Talon a pris les dispositions pour cela. Vos frais d'examen seront réglés en totalité. Les parents n'auront plus à se chiner, à souffrir, à se peiner pour pouvoir mobiliser les frais d'inscription. La Fondation Eyakponino a démontré qu'elle est avec la population et qu'elle soutient la population. C'est ça surtout qui nous comble de joie. Quelques kilomètres avalés et nous voilà à Lokogba, un arrondissement de la commune de Lalo, dans le Koufo. La Fondation Eyakponino va poser le même acte, mais élargi ici aux élèves du secondaire. Il y avait un manque de fourniture dans beaucoup de cas aussi. Moi, je suis très heureuse par rapport à ce qu'ils ont fait. Je promets de continuer mes études jusqu'à avoir le bac. Les parents des apprenants louent la démarche de la Fondation Eyakponino et expriment leur gratitude à ses responsables. Nous vous remercions et nous remercions également votre idée, votre initiative, puisqu'aujourd'hui ça a soulagé beaucoup de personnes. Et nous remercions le chef d'État et son excellence Patrice Talon. On remercie le père d'avant d'aller au niveau du fils Lionel Talon. Nous remercions la Fondation Eyakponino qui vient d'offrir ce kit aux enfants pour les soulager et pour soulager également les peines des parents. Après les étapes de Kome et de Lalo, le projet Eyakponino va mettre le cap sur la commune de Niki dans le Borgou. Peut-on reprendre les cadeaux offerts à son partenaire à la fin de la relation? Le cadeau peut être défini comme une chose que l'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. Dans une relation amoureuse, peut-on reprendre les cadeaux offerts à son partenaire une fois que la relation a pris fin? Quelques citoyens béninois ont répondu à cette interrogation au micro de Francis Farami et de Nansrine Fatoumbi. Non, pas possible. Quand tu as donné un cadeau à quelqu'un, il faut l'oublier. On ne donne pas un cadeau pour encore le réclamer. Et quand tu es avec ta femme et si les parents n'ont pas accepté, il suffit pour que si la femme t'accepte, vous allez vous comprendre. C'est dit dans la Bible. L'homme et la femme doivent quitter les parents pour aller rester unis. Non, cela ne se fait jamais. Pourquoi réclamer des cadeaux que tu as offerts à quelqu'un? Les cadeaux que tu as offerts là, c'est comme l'aumône que tu as fait. C'est comme l'aumône. Donc tu ne peux pas faire l'aumône et aller demander à celui à qui tu as donné la chose de te ramener ça. C'est pas bien. Lorsque vous avez une copine ou une amie, etc., quel que soit ce que vous lui avez offert pendant que vous étiez ensemble, vous n'avez plus le droit de réclamer ce que vous lui avez offert. Moi-même, j'ai entendu, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu ça plusieurs fois de la bouche de mes amis. Et que ça s'est passé réellement. Au moment où tu as donné la chose là, Dieu a déjà écrit ça. Et peut-être que la personne est dans le besoin. Tu sais que cette personne est dans le besoin, tu lui as offert quelque chose. Maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus en bon entendement, tu vas réclamer ça. Non, ça là, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais comportement. Moi, je ne peux pas le faire. Si la femme est prête pour t'accompagner, surtout qu'elle a déjà l'âge, si elle est prête pour t'accompagner, il faut aussi l'accompagner. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de confiance entre la femme et l'homme. Et qui est l'auteur de ça? Je crois que ça vient de la femme et ça vient aussi des familles aussi. Parce qu'il y a certaines familles, si tu vas aller chercher leur fille, dans toute ta vie, tu auras de problèmes. C'est pas bien, c'est malhonnête, ça se voit. Et quant aux parents, il faut qu'ils cessent de se mêler, n'est-ce pas, à l'union entre deux conjoints. Même si ce sont vos progénitures, c'est pas bien. Hein? Et il faut qu'ils demandent l'aide du Seigneur pour que l'union soit durable. Si c'est ma copine, je lui ai offert quelque chose, je laisse ça, j'oublie même. C'est ça, il faut oublier ça.
Au Niger, 162 kg de cannabis ont été découverts dans un cortège de mariage. Hors de nos frontières, la lutte contre le trafic de drogue préoccupe les autorités du Niger à travers une opération de l'Office central de répression du trafic des stupéfiants. La police a découvert 162 kg de cannabis dans un cortège de mariage. À la vue des forces de l'ordre, les trafiquants espéraient échapper à leur vigilance quand ils se sont fondus dans une célébration nuptiale. Mais les agents ont rapidement déjoué leur ruse, procédant ainsi à la saisie du colis. Cet acte témoigne de la détermination des forces de l'ordre nigériennes à lutter contre le trafic de drogue dans la sous-région devenue une plaque tournante du trafic des stupéfiants. Rappelons que le Niger, pays du Sahel, est en proie à la menace sécuritaire en raison de l'émergence des groupes armés terroristes qui se nourrissent essentiellement et également des divers trafics dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adjagbenon pour la page des sports juste après ceci.